Masret Shabbat Daf Kuf Yutret. Nous commençons la page précédente, 4 lignes avant la fin. Ketzad Naflad Leka, donc 3 lignes avant la fin, Tanu Rabbanan. Nous allons voir combien de Seudot un homme a l'obligation de manger le jour de Shabbat. Et nous aurons aussi quelques Agadot concernant le Onek Shabbat, les réjouissances de Shabbat. Combien il faut honorer Shabbat par des repas copieux. Ezrat Hashem, c'est le daf d'aujourd'hui. Donc d'abord, la Gemara nous rapporte une braïta. Kama seudot chayav adam lechol beShabbat. Combien de repas un homme a l'obligation de manger le jour de Shabbat? Shalosh, nous dit Tanakama, le premier auteur de cette braïta, il y a 3 repas qu'on doit manger le jour de Shabbat. C'est-à-dire le repas du vendredi soir, du Shabbat matin, et du Shabbat après-midi, la Seuda Shlishit. On ne parle pas du Melavé Malka, du 4e repas, que nous verrons ça plus tard, où la Gemara nous dit qu'il est bon de faire un 4e repas à la sortie de Shabbat pour accompagner le Shabbat. Rabbi Chidka Omer Arba. Rabbi Chidka nous dit il faut 4 repas le jour de Shabbat. 4 repas, c'est-à-dire dans Shabbat, 4 repas. De toutes les manières, si un homme, par exemple, n'a pas mangé le repas du vendredi soir, il était malade, il ne pouvait pas manger, il a une obligation de faire 3 seudot le jour de Shabbat. De manière que le kiddush aussi, qui n'a pas pu faire le vendredi soir, il devra le faire le Shabbat matin. Donc là, Rabbi Chidka nous dit, Arba, il y a 4 repas à faire pendant Shabbat. Amar Rabbi Yochanan dit, Vishne Mikra Echad Darshu, aussi bien Tanakama que Rabbi Chidka, sont en marloquette sur le même passouk. Ils ont tous expliqué le même passouk, mais d'une manière différente. Vayomer Moshe a dit concernant la manne, Ichlou Ayom, mangez aujourd'hui cette manne, qui Shabbat Ayom l'Hashem, car aujourd'hui c'est Shabbat pour Hashem. Ayom, le Timtsu Basade, aujourd'hui vous ne trouverez pas de manne dans le champ. Nous avons dans ce passouk 3 fois le mot Hayom. Hayom, Ayom. Rabbi Chidka Sava, Anet Late Hayom, Lebar Meurta. Ces 3 Hayom, c'est une allusion, un remez à 3 seudot, à 3 repas. Rabbi Chidka nous dit, ces 3 repas, à part celui du soir, du vendredi soir, donc ça fait en tout 4 repas. Et Rabbanan savre bade deurta. Et les Chachamim pensent que les 3 repas, c'est avec le repas du vendredi soir, donc nous avons en tout 3 repas le Shabbat. D'ailleurs, la halacha, c'est 3 repas. La Gemara va rapporter une preuve de notre Mishnah. Nous avons vu dans notre Mishnah que lorsqu'il y a un incendie, on a le droit de sauver 3 repas, 3 seudot. Mais nous avons vu aussi que si l'incendie est tombé vendredi soir, on sauvera 3 repas. Le matin, 2 Amincha, un seul repas, d'après Tanakama et d'après Rabbi Yossé. Même si l'incendie a eu lieu Shabbat midi, on pourra sauver 3 repas, puisque le jour du Shabbat, c'est un jour où il y a 3 repas. Donc la Gemara va reprendre, nous avons vu que si l'incendie tombe vendredi soir, on pourra sauver 3 repas. Lorsqu'on dit 3 repas, n'est-ce pas qu'il s'agit du cas où il n'a pas encore mangé le repas du vendredi soir, et donc il va sauver 3 repas. Il n'y a que 3 repas. Et la Gemara répondra non, on parle dans le cas où même lorsqu'il a déjà mangé le repas du vendredi soir, s'il y a eu un incendie, il pourra sauver 3 repas. De même, lorsque la Mishnah nous a dit, si l'incendie a eu lieu le matin, on pourra sauver 2 seudot. Donc la Gemara a compris 2 seudot. Lorsque je n'ai pas encore fait la Seuda du matin, c'est-à-dire j'ai en tout 3 seudot, celle d'hier, le vendredi soir, et les 2 de Shabbat, et la Gemara répondra, on parle dans le cas même s'il a déjà mangé, puisqu'en tout il y a 4 seudot. Donc ça c'est la preuve et la réponse de la Gemara. Maintenant nous avons notre Mishnah, Naflad Leka Belele Shabbat, si l'incendie est arrivé Belele Shabbat le vendredi soir. Commençons d'Af Kuf Yutret, Mazili Mazon Shalosh Seudot, on pourra sauver Mazon Shalosh seudot, de quoi faire 3 repas. Donc, Maïlav, n'est-ce pas, d'Elo Achal. On parle qu'il n'a pas encore mangé. Et lorsqu'il n'a pas encore mangé, il a devant lui 3 seudot. C'est pour cela qu'il aura le droit de sauver 3 seudot. Et donc, notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Chidka, puisque d'après Rabbi Chidka, il aurait le droit, s'il n'a pas encore mangé, de sauver 3 repas. Là, il me répond Lo de Achal. Peut-être on parle dans le cas où il a déjà mangé. Et il lui reste 3 repas à faire. C'est pour cela qu'il aura le droit de sauver 3 repas, et donc l'auteur de la Mishnah, c'est bien Rabbi Chidka. Ou encore Shacharit, le matin c'est marqué Matzi Mazon Shte Seudot, pourra sauver 2 repas. Maïlav Delo Achal, dit l'Agman, n'est-ce pas qu'on parle dans le cas où il n'a pas mangé encore la Seuda du matin.
et il a 2 seudot devant lui, la Gemara répond lo, de'achal, il a déjà mangé. Et donc, il lui reste encore 2 seudot, puisqu'il a mangé la seuda du vendredi soir, celle du Shabbat matin. D'après Rabbi Chidka, il reste encore 2 seudot pour avoir 4 seudot. Bemincha, matzilin mazon seuda achat. À mincha, c'est marqué qu'il pourra sauver un repas. Un repas, là aussi la Gemara dit, ma'elav de lo achal, n'est-ce pas qu'il n'a pas encore mangé, et donc il lui reste un dernier repas, parce qu'en tout il y a 3 repas, comme les chachamim. La Gemara répond lo de achal, on parle dans le cas où il a déjà mangé, donc il a déjà fait 3 repas, et il lui reste un 4e repas à faire, c'est pour cela qu'il aura le droit de sauver ce 4e repas. La Gemara nous dit, Vehami de Katane, Sefa Rabbi Yossi Omer Lula Matzim Mazon Shalosh Seudot. Mais puisque dans la Sefa de la Mishnah, c'est marqué que d'après Rabbi Yossi, il pourra sauver 3 repas à n'importe quel moment. Donc toute la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossi, c'est lorsque l'incendie a eu lieu le matin, est-ce que tu pourras sauver 3 repas ou seulement le nombre de repas que tu as encore à faire. Mais tout le monde est d'accord, a priori, qu'il n'y a que 3 repas. C'est-à-dire toute la marloquette entre Rabbi Yossi et les Chachamim, c'est est-ce que tu peux sauver 3 repas même si tu as déjà fait une partie de ces 3 repas, ou bien tu ne pourras sauver que les repas qui te restent à faire. Mais si Rabbi Yossi nous dit Leola matzimezon shel seudot, a priori sur ce point-là qu'il y a 3 repas pendant Shabbat, Tanakama n'est pas en marloquette. Donc Michlal de Tanakama, Shalosh Svirale. Ça voudrait dire que d'après Tanakama, il y a aussi 3 repas, et donc Tanakama n'est pas Rabbi Chidka, mais Rabbanan, et la Mechaverta Matnim Dok Rabbi Chidka. Il dit la Gemara, bien effectivement, il faudra dire que la Mishnah n'est pas comme Rabbi Chidka, mais comme les Chachamim. Puisque d'après Rabbi Chidka, il y a 4 repas pendant Shabbat même. Avec Melavé Malka, ça fait en tout 5 repas. Tosfot rapporte ici que puisque dans la Gemara c'est marqué Bemincha, on sauvera une Seuda. Tosfot de là on pourrait déduire que la Seuda Shlishit c'est après Mincha. C'est toute une question dans les Rishonim, à partir de quand est l'obligation de faire Seuda Shlishit. Est-ce que le matin même on pourrait diviser la Seuda du matin, du midi en 2 et donc avoir même la Seuda Shlishit. Donc Tosfot nous a apporté une preuve de notre Gemara ici que Seuda Shlishit c'est après Mincha. Aussi, d'autres Rishonim rapportent que de notre Gemara, puisque c'est marqué Seuda Achat, donc la Seuda Shlishit doit se faire avec du pain. Bien que d'autres Rishonim disent qu'on peut faire Seuda Shlishit avec des gâteaux, des fruits, mais malgré tout, celui qui veut a le droit de sauver un repas, puisque généralement, comme dit le Ritva, les gens avaient l'habitude de manger du pain à Seuda Shlishit. Nous continuons avec une autre Mishnah, Vaditna, nous dit la Gemara, ce qui est marqué dans une Mishnah de P.A. Misheshlo Mazon Shte Seudot, concernant le pauvre qui a le droit de se servir du tamchouï. Tamchouï, c'est une sorte de, on peut dire, de soupe populaire où les Gabaït Tzedaka avaient l'habitude de prendre un grand plat, de faire le tour des maisons, chacun donnait de quoi manger, un repas tout prêt, non pas de l'argent, mais du manger, qui était posé sur ce tamchouï. Le tamchouï était distribué tous les jours, 2 seudot, 2 repas aux pauvres. Donc la Mishnah nous dit, celui qui a de quoi manger, shte seudot, 2 repas, lo itol mina tamchouï, n'a pas le droit de prendre de ce plat du tamchouï. Il doit laisser aux autres pauvres. S'il prend, il vole les pauvres, puisque lui a de quoi manger, puisqu'il a 2 seudot, il n'a pas besoin de se servir du tamchouï. Pour demain, il viendra réclamer le tamchouï de demain. Si un homme Amazon Arba Esre lo itol mina kupa. Rashi nous explique que la kupa, c'était une caisse où là, les Gabaït Tzedaka distribuaient de l'argent aux pauvres une fois par semaine, de quoi faire 2 repas chaque jour, c'est-à-dire en tout 14 repas. S'il y avait de toutes les manières le tamchouï, pourquoi la kupa? Rashi nous explique, puisqu'il y avait des pauvres qui avaient honte de prendre du tamchouï, donc on leur donnait Betsina, de l'argent, pour qu'ils puissent eux-mêmes acheter leur repas. C'est-à-dire s'il y avait des pauvres anim benetovim, qui venaient de bonnes familles, et ces pauvres-là donc recevaient la coupa. Si un pauvre a de quoi manger, de quoi faire 14 repas, il ne pourra pas prendre de la coupa qui était distribuée chaque vendredi. Pardon? Pour toute la semaine. Donc là, la Gemara nous dit, Mané, qui est l'auteur de la Mishnah? Lo Rabbanan, velo Rabbi Chidka, a priori c'est ni les Chachamim, ni Rabbi Chidka. Pourquoi? Si on compte 2 repas par jour,
Donc effectivement, pour la semaine, 7 jours, nous avons 14 repas. Mais n'oublions pas que Shabbat, d'après les Chachamim, il faut faire 3 repas. Et d'après Rabbi Chidka, il faut faire 4 repas. Donc, si l'auteur de la Mishnah, c'est les Chachamim Chamesere Avian, il faut que de quoi faire 14 repas. Et Rabbi Chidka, si c'est Rabbi Chidka, Shitzere Avian, il y a 16 repas, puisque le jour de Shabbat, il y a 4 repas. L'Agma répond, le Olam Rabbanan, je peux te dire que la Mishnah, c'est les Chachamim. Alors, comment expliquer, puisqu'il n'y a que 14 repas, alors que d'après les Chachamim, il faut au moins 15 repas. L'Agma répond, d'Amrin Lanle, on va lui dire, ce que tu dois manger Motsai et Shabbat, tu as qu'à le manger pendant Shabbat. C'est-à-dire, nous avons, prenons pour le vendredi 2 repas, donc un le matin, un pour l'après-midi, pour le soir, donc il mangera la Seouda du soir pendant Shabbat, c'est son premier repas de Shabbat. Pour le Shabbat, il a 2 repas. Il en a un pour le matin et un pour le soir. Bien, d'après les Chachamim, au lieu de le manger Motsai Shabbat, tu le mangeras Shabbat après-midi, donc juste avant la sortie de Shabbat. Tu n'auras pas faim lorsque Shabbat se termine. Et en tout, tu n'as pas besoin de 15 repas. Tu peux te suffire de 14 repas, puisque la Souda Shlishit, tu prendras le repas de Motsai Shabbat. C'est vrai, nous dit Rashi, qu'il y a malgré tout la mitzvah du Melavé Malka, c'est-à-dire de raccompagner la reine Shabbat par un repas Motsai Shabbat, mais ça c'est celui qui a. Mais celui qui n'a pas ne va pas les demander de l'argent de la tzedaka pour faire Melavé Malka. Donc la Gemara nous dit, on peut expliquer que c'est d'après les Chachamim. Et on va lui dire, ce que tu veux manger Motsai Shabbat, Fouké Shabbat, lorsque Shabbat sera, Chlebe Shabbat, mange le Shabbat après-midi, donc en fin de compte tu peux te suffire de 14 repas en ayant eu tes 3 repas pendant Shabbat. Alors la Gemara dit, Rabbi Chidka. Donc on n'a qu'à dire que c'est les Chachamim, mais c'est pas Rabbi Chidka, puisque d'après Rabbi Chidka, il faut au moins un autre repas, puisque pendant Shabbat on mange 4 repas. Donc même si on s'est arrangé pour le repas du vendredi soir et de la Seouda Shlishit, mais il faut un repas en plus. La Gemara répond à Philotema Rabbi Chidka. La Gemara répond, on peut dire même d'après Rabbi Chidka. D'Amrin Nanle, on va lui dire, Maï debait le mechal b'maale Shabbat. Ce que tu dois manger vendredi, puisqu'on t'a donné 2 repas pour vendredi. Achlel et urta, tu vas manger un plat le soir, donc jeûne toute la journée du vendredi, et ainsi, donc tu as 2 repas pour vendredi, 2 repas pour Shabbat, ça fait en tout 4, mais tu laisseras le tout pour Shabbat. Ton premier repas vendredi, tu le mangeras vendredi soir. Et donc on peut avoir 4 repas pendant Shabbat avec 14 seudot pendant la semaine. La Gemara demande, c'est impossible. Et tout le vendredi, veille de Shabbat, on le laissera jeûner à cet homme. Il faut lui donner de quoi manger. Et là, Amané Rabbi Akiva. Nous dit la Gemara en vérité, on peut dire l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Akiva. C'est-à-dire aussi bien, ça peut s'expliquer comme les Chachamim ou comme Rabbi Chidka, il faut 4 ou 3 repas. Mais l'auteur de la Mishnah qui dit, si tu as 14 repas, tu ne prends pas de la tzedaka, c'est Rabbi Akiva qui a dit, Aseh Shabbat Rachol va tetzarech la beriot. Rabbi Akiva dit, il vaut mieux que tu fasses ton Shabbat un jour de la semaine, c'est-à-dire manger 2 repas comme tu as l'habitude toute la semaine, va tetzarech la beriot et n'aie pas besoin des autres, ne prends pas de la tzedaka, que ne soit pas à la charge de la communauté. Donc on voit que d'après Rabbi Akiva, même si d'après Rabbi Chidka, tu as besoin de 4 seudot pendant Shabbat, mais si tu n'as pas d'argent, ne prends pas de la tzedaka. Si tu as 14 repas, il t'en manque 2, c'est pas grave. Mieux vaut faire 2 repas pendant Shabbat comme un jour de la semaine plutôt que de prendre de l'argent de la tzedaka. La Gemara continue va adetnan cette autre Mishnah. En pochatim lani ovem makom makom. On ne donne pas moins à un pauvre qui est de passage, qui va d'un endroit à l'autre, mikikar bepundion. Mais arba sin besela, mikikar, d'un morceau de pain, qui est l'équivalent, nous dit Rachid, de 2 repas. Ce kikar qui a la valeur d'un pundion, d'une pièce de monnaie appelée pundion, mais arba sin besela. Quelle est la mesure de ce kikar? C'est lorsqu'on vend 4 séin, 4 mesures, donc de l'époque de CA, besela, avec une pièce de sela. C'est-à-dire, nous explique Rachid, un sela correspond à 4 dinars. Et chaque dinar correspond à 12 pundion. Donc en vérité, le pundion est 1/48e
d'un Sela. Donc si avec un Sela tu peux acheter 4 Sein, donc avec un Pondion, 1/48e, tu peux acheter 1/48e de 4 CA, c'est-à-dire 1/12e d'un CA. Et ce 1/12e d'un CA, c'est ce kikar qu'on doit donner aux pauvres. L'âne, si ce pauvre passe la nuit dans ta ville, notnim lo parnasat lina, on lui donne de quoi passer la nuit, nous verrons par la suite, la Gemara va l'expliquer. Veim Shabbat, et s'il passe Shabbat, notnim lo mazon shalosh seudot, on lui donnera de quoi faire 3 repas. Donc, les Marabananiv, le Rabbi Chidka. On n'a qu'à dire que l'auteur de cette Mishnah, c'est les Chachamim, mais pas Rabbi Chidka, puisque d'après Rabbi Chidka, il faudrait lui donner 4 repas, et non pas 3 repas, puisqu'il passe Shabbat dans cette ville. L'Agma répond, le Olam Rabbi Chidka. En vérité, je peux te dire que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Chidka. Comment se fait-il? C'est marqué juste 3 Seudot qu'on lui donne. Eh bien, Kegon Deika Seuda Beade, on parle dans le cas où il vient avec un repas, avec une Seuda dans sa main. Puisqu'il a un repas avec lui, d'Amrinale, on lui dit, Hadika Beadar Achle, ce que tu as avec toi, tu as qu'à le manger, plus les 3 Seudot qu'on te donne, ça fait en tout 4 Seudot de quoi passer Shabbat. Alors l'Agma demande, Riazil Berekanazil, et lorsqu'il s'en va de ta ville, tu le laisses partir sans rien, puisque le repas qu'il avait, il le mange, tu lui donnes 3 repas pour Shabbat, donc il ressort les mains vides. L'Agma répond, mais la vinanle Seuda Beade, on lui donnera quand même un autre repas, de quoi pour partir, c'est d'alader, de quoi manger lorsque cet homme s'en va. Tosfot pose une question. Puisqu'on parle dans le cas où il a avec lui un repas, et qu'on va lui donner un repas avant de partir, donc pourquoi, lorsqu'il est de passage, on lui donne 2 repas, lorsqu'il ne passe pas Shabbat? Tosfot répond, étant donné que le tamchoul n'était pas donné la nuit, mais il était distribué le matin, Bayom, au moment du repas. Donc c'est pour cela que lorsque cet homme arrive, donc le soir, il peut manger le repas qu'il avait avec lui, lorsqu'il vient la nuit. Le matin, on lui donnera 2 repas. Un repas qu'il pourra manger tout de suite, l'autre la nuit, là où il sera, et on lui donne encore un repas pour qu'il puisse partir avec là où il ira. Donc en fin de compte, on se retrouve avec le compte des 3 Seudot, des 4 Seudot, aussi bien d'après les Chachamim que d'après Rabbi Chidka. Et nous terminons juste cette Mishnah par l'explication de Parnasat Lina. Maï Parnasat Lina, que signifie Parnasat Lina? C'est-à-dire lorsqu'il reste dormir, on lui donne de quoi passer la nuit. Amar Rav Papa répond Pouria, c'est un lit, ou Bessadia, Rachid dit c'est du feutre pour qu'il puisse s'en servir comme oreiller, le mettre sous sa tête. Ça c'est donc Parnasat Lina. Donc nous avons vu cette marloquette entre les Chachamim et Rabbi Chidka. Est-ce qu'il faut 3 repas le jour de Shabbat ou 4 repas? Et la halakha est comme les Chachamim, comme nous le savons, puisque nous avons 3 repas pendant Shabbat. Tanou Rabbanan, la Gemara nous dit, nous avons une nouvelle braïta. Keharot shachal bahem arvit. Les assiettes dans lesquelles on a mangé le vendredi soir. Madichan le'echol bahem shachrit. On a le droit de les rincer, de les laver, pour pouvoir manger la Seuda du lendemain matin. Shacharit, lorsqu'on a fini de manger le matin, Madichan le'echol bahem betzoraim. On pourra les rincer pour manger à midi, l'après-midi, la Seuda shlishit. Betzoraim. Madichan le'echol bahem bemincha. Betzoraim, le midi, lorsqu'on a fini de manger, on pourra laver ses kelim pour pouvoir manger à mincha, dire la Seuda shlishit. Mais min mincha vailach, lorsqu'on ne mange plus, min mincha vailach, et qu'on a terminé de manger, chouv et nomadiar, on n'a pas le droit de rincer, de laver la vaisselle, puisque c'est une préparation pour chol, pour après Shabbat. Aval kosot, mais les verres, vekitoniot, sorte de petites carafes, etzluchiot, des carafes, madiach, veoler, kol hayom kulo. On peut les laver tout le temps. Pourquoi? Les fiches en keva l'ishtia. Parce qu'il n'y a pas de moment fixe pour boire. Dire un homme, même s'il a donc bu à mincha, il a le droit de laver les verres, puisque peut-être que quelques minutes plus tard, il aura soif et il va encore avoir besoin de boire. Après, ça fait 4 seudot, à moins que celle de Shacharit, c'est pas une véritable. Ou bien c'est comme Rabbi Chidka, ou bien ce n'est pas une véritable seuda. Comme l'habitude, un petit déjeuner, pas de midi.
tant qu'il va manger, il a le droit de laver les verres. Mais à partir de Mincha, où il va s'arrêter, il ne pourra plus laver la vaisselle. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Levi, Mishum bar Kapara. Rabbi Shimon ben Pazi dit au nom de Rabbi Shua ben Levi, au nom de bar Kapara. Kol HaMekayim Shalosh Soudat de Shabbat, celui qui accomplit cette mitzvah de manger 3 repas pendant Shabbat, Nitzol, Mishalosh pour Aniyot. Il sera sauvé de 3 malheurs. Mechevlo shel Mashiach, les malheurs d'avant la venue du Mashiach, comme Chevle Leda nous dit Rashi, les contractions avant l'accouchement. Là aussi, avant le Mashiach, il y a des malheurs qui arriveront dans le monde. Cet homme qui respecte Shabbat Shalosh Soudot sera sauvé de ces malheurs. Ou Midina Shel Geinam, et il sera sauvé aussi du jugement de l'enfer. Ou Milchemet Gog ou Magog, de la guerre de Gog ou Magog. D'où est-ce que nous le savons? Mechevlo Shel Mashiach, puisque c'est marqué ici Yom, comme nous l'avons vu, Shabbat Hayom. וכתיב התם, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום השם. Ou Akadosh Baruch Hu nous promet, je vous enverrai Eliyahu Navi avant la venue donc du Mashiach. Donc on retrouve Yom, Shabbat, Yom au Mashiach. Ou bien Medina Shel Geinam, il sera aussi sauvé du jugement de l'enfer. Ktiv Acha Yom, Ktiv Atam Yom Evra Yom Aou, le Pasuk dit, ce jour-là, le jour du Geinam, c'est un jour de colère. Donc on retrouve aussi Yom avec le Geinam. Milchemet Gog ou Magog, de la guerre de Gog ou Magog, Tivacha Yom, Vektivatam Beyom Ba Gog. C'est marqué le jour où Beyom Bo Gog, le jour où viendra Gog. Donc on retrouve aussi Yom. Donc de là, celui qui respecte les 3, qui fait attention aux 3 soudot de Shabbat, sera sauvé même de la guerre de Gog ou Magog. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yossé, Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Yossé, Kola me'aneg et Shabbat. Tout celui qui se réjouit le jour de Shabbat, avec les réjouissances du jour de Shabbat, c'est-à-dire de bons repas, de repas copieux, on lui donnera un héritage sans limite. Chez Néma, comme c'est marqué dans le Pasuk, que certains disent aussi pendant le Kiddush, Astitanag al Hashem, à ce moment-là, lorsque tu vas te réjouir avec Akadosh Baruch Hu, Verkavticha b'amotei haaretz, Akadosh Baruch Hu te à chevaucher les hauteurs de la terre, V'achalticha, il te fera manger, je te ferai manger. Nachalat Yaakov Avicha, tournons la page, l'héritage de Yaakov, ton père. Pourquoi Nachalat Yaakov, l'héritage de Yaakov, et non pas l'héritage de Avraham ou de Yitzhak? Eh bien, comme nous allons le voir, l'héritage d'Avraham est limité. L'héritage de Yitzhak est aussi limité, mais l'héritage de Yaakov est sans limite. Donc c'est ce que l'Agma explique. Lo qu'Avraham shkatuv bo ku mitaler ba'aretz leorka ou lerochba. Abraham, Akadosh Baruch Hu lui a dit, va, tu vas marcher dans la longueur et la largeur de la terre. Et c'est cette terre qu'Akadosh Baruch Hu va lui donner, cette terre, mais pas plus. Velo ki Yitzhak shekatuv bo ki lecha zaracha eten et kol haratzot ha'el. À Yitzhak, Akadosh Baruch Hu lui a dit, c'est à toi et à ta descendance que je donnerai ces terres. Donc ce sont ces terres, mais pas plus. Et celui qui respecte Shabbat, lui aura le droit de Nachalat Yaakov Avicha, c'est-à-dire Nachala, l'héritage de Yaakov, Shkatubo ou Faratzta, Yama, Vakedma, Vetzafona, Vanegba. C'est-à-dire lui, Yaakov, va aller dans tous les sens, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, dans tous les 4 coins cardinaux. Yaakov Avinu va s'étendre, donc de là, la Nachala de Yaakov est une Nachala, un héritage sans limite. Rav Nachman bar Yitzhak nous dit Nitzol Mishibud Galuyot. Celui qui respecte Shabbat sera aussi sauvé, Mishibud Galuyot, c'est-à-dire de cette oppression, cette soumission de la galoute de l'exil. Ktivacha, puisque c'est marqué ici, Virkafticha b'amotei haaretz, je te ferai monter sur les hauteurs de la terre, les grands de la terre. Vektivatam, et ici c'est marqué Vata al-bamotei motidror, dans Bezot Abracha, et toi, al-bamotei motidror, tu mettras le pied sur les grands, c'est-à-dire, comme les Chachamim expliquent, les Bnei Israël ont mis le pied sur le cou des plus grands rois qui habitaient en Eretz Israël. C'est-à-dire, les rois étaient soumis aux Bnei Israël. Et donc là aussi, dans le pasuk de Shabbat, Virkavticha b'amotei haaretz, Akadosh Baruch Hu nous donnera cette puissance sur tous les rois, tous les grands, et on ne sera pas tenu au Shibud Galuyot. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rav, toujours Kolama Neget Shabbat, celui qui se réjouit le jour de Shabbat, c'est-à-dire qui respecte le Shabbat avec les réjouissances du Oneg Shabbat. Notnim lo mishalot libo, on lui donnera les demandes de son cœur. Sheneemar vitanag al Hashem, viten lecha mishalot libecha. Lorsque tu vas te réjouir pour Akadosh Baruch Hu, il te donnera
les demandes de ton cœur. Oneg ze mi yodea mahu. De quel oneg il s'agit? La Gemara répond que chez Omer, vekarata le Shabbat oneg, Omer ze oneg Shabbat. Puisque généralement le oneg, c'est-à-dire profiter de ce monde-ci, n'est pas en soi un but positif. Mais ici, lorsque c'est oneg Shabbat, la Torah nous permet et nous demande de se réjouir dans les bonnes choses de ce monde pour honorer le jour de Shabbat. Et bien, Mameango demande la Gemara comment on va honorer, on va se réjouir le jour de Shabbat. Un plat de tardine de betterave, à l'époque c'était un plat chachouv, plat important, ou bien d'agim gedolim, de grands poissons. Certains, aujourd'hui on traduit tered par les épinards. On avait vu dans Brachot que Rashi traduisait tered en français par les betteraves. Généralement, dans la Gemara, lorsqu'on voit tardine, c'est les betteraves. Donc, Veraché Shumim, ou les têtes d'ail, ça aussi nous dit Rashi, c'était à l'époque un ma'achal chachouv, un plat important, un bon plat. Rapriya Barashi Amarav, Rapriya Barashi dit au nom de Rav. Filou davar muat, même si un homme a une petite chose, Vedechvot Shabbat aso, il l'a fait pour Shabbat arizé oneg, c'est considéré comme un oneg. Maïhi, quelle est cette petite chose? Amarav papa kassad arsena, c'est-à-dire des petits poissons qui sont frits dans leur graisse, leurs entrailles, et avec un peu de farine. C'était donc une petite chose, mais lorsque c'est fait pour Shabbat, ça s'appelle déjà Oneg Shabbat. Vous voyez que dans le Shulchan Aruch, le premier siman dans l'Ilchot Shabbat vient expliquer, comme c'est le Mishnah Bora explique bien en Be'arichut, nous avons vu dans la Gemara ici 3 notions. Nous avons vu d'abord qu'il y a une mitzvah de faire 3 repas pendant Shabbat. Nous avons vu que à ces Shabbat Rachol va titzarech la beriot. C'est-à-dire fais ton Shabbat Chol comme un jour de semaine, 2 repas, et ne demande pas de tzedaka. Nous voyons aussi ici que même lorsqu'on n'a que kassad arsane, c'est-à-dire un petit poisson pour Shabbat, c'est suffisant. Donc comment exactement, selon les moyens de chacun, le Shulchan Aruch l'Halakha nous explique. Tout dépend des degrés. Celui qui n'a pas encore pris de la tzedaka, celui qui a déjà pris. Lorsque quelqu'un n'a pas encore pris, il vaut mieux qu'il ne prenne pas et que se suffise de peu. Si quelqu'un va de toutes les manières prendre de la tzedaka, à ce moment-là, on lui donnera de quoi faire 3 seudot. Celui qui a les moyens, il devra faire plus que kassad arsana. Celui qui n'a pas, prendra le minimum de kassad arsana. Amar Rapriya Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Rapriya Baraba, nous dit le nom de Rabbi Yochanan. Kola meshamer Shabbat kilchato. Celui qui respecte Shabbat comme il se doit, Filou Oved, Avodazara, Kedor Enosh, Mochalim Lo. Même s'il a, ou certainement auparavant, était un idolâtre, il a fait toute la Avodazara comme la génération de Enosh, qui a été la première génération à faire l'idolâtrie, Mochalim Lo, on lui pardonnera. Certainement, c'est avec aussi la Teshuvah. On ne peut pas dire qu'il continue à être Avodazara et respecter Shabbat et avoir Mechila. Mais s'il fait Teshuvah, la Shmirat Shabbat aide à la Mechila, au pardon de ses fautes. Chez Néma, comme c'est marqué, Ashrei Enosh et Ashezot. Le Pasuk nous dit, reçoit l'homme qui va agir ainsi. Ben Adam Yachazikba, c'est marqué Shomer Shabbat Mechalelo. Mechalelo, c'est-à-dire celui qui respecte Shabbat Mechalelo, de ne pas le transgresser. Al Tikre Mechalelo et la Mechollo. La Gemara va expliquer ici la dracha, non pas Mechalo, tu respectes Shabbat et tu ne vas pas transgresser Shabbat, mais on va diviser le mot Machul Lo. Et cet homme va avoir le pardon de ses fautes. Le Maharsha rajoute, dit que généralement Shabbat est au féminin dans la Torah. Donc le pasuk veut dire Mechalelea, de transgresser Shabbat au féminin. Pourquoi Mechalelo? C'est l'allusion Machul Lo. Amar Abuda Amarav, il m'allait Shambu Israël Shabbat Rishona, dit Abuda au nom de Rav, si les Bnei Israël avaient respecté le premier Shabbat, Lo Shalta Bahem Uma Velashon. Aucune nation, aucune langue n'aurait pu avoir une prise, n'avoir le dessus sur les Bnei Israël. Chez Nehema, comme on voit dans le Pasuk, que les Bnei Israël, le premier Shabbat, Vaï Bayom Hashvi, Yatsu Minam Lilkot. Le 7e jour, les Bnei Israël ont reçu la manne. Akadosh Baruch Hu leur a dit demain, il n'y a pas de manne, le jour de Shabbat. Malgré tout, le 7e jour, les Bnei Israël, comme c'est marqué, Datan et Aviram sont sortis ramasser la manne. Ils ont transgressé Shabbat. Le petit Batré, juste après, c'est marqué, va y avoir Amalek. Amalek est venu faire la guerre avec les Bnei Israël. Donc
On voit le lien. Si les Bnei Israël n'avaient pas transgressé Shabbat, Amalek n'aurait pas pu venir attaquer, même si en fin de compte c'est les Bnei Israël qui ont vaincu Amalek, mais malgré tout, Amalek n'aurait même pas pu s'attaquer aux Bnei Israël. Tosfot, un peu plus haut, pose la question, Daf Pezaïn, que ce pasouk ne parle pas du premier Shabbat, puisque le premier Shabbat, Nitztavu Bemara, déjà avant Matan Torah, les Bnei Israël ont eu la mitzvah de Shabbat dès qu'ils ont traversé Kriyat Yamsouf. Le Ritva répond à cette question et dit que, effectivement, ce n'est pas le premier Shabbat, mais c'est à partir de ce moment-là que les Bnei Israël ont respecté Shabbat. Et donc, à partir de ce moment où les Bnei Israël ont respecté Shabbat, déjà le premier Shabbat, ils l'ont transgressé. Donc, c'est vrai qu'ils ont reçu le commandement de Shabbat à Mara, mais quelques semaines, 2 semaines plus tard, ils ont commencé à respecter Shabbat. Et le premier Shabbat, ils n'ont pas respecté jusqu'au bout. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Yochanan, Dionun Rabbi Shimon ben Yochai. Il m'allait Meshamrim Israël, Shte Shabbatot Kilchatan. Si les Bnei Israël respectaient 2 Shabbats comme il faut, comme la halacha, Miyad Nigalim, immédiatement le Bnei Israël aurait eu droit à la délivrance. Shenema, comme c'est marqué, Amar Hashem la Sarissim, Asher Shmeru et Shabbatotai. Akadosh Baruch Hu fait une promesse, même aux Sarissim, même aux hommes stériles, comme dit le Passouk avant, le stérile disait, Enani etz yavesh, je suis comme un bois sec. Akadosh Baruch Hu promet, même Sarissim, Asher Yishmeru et Shabbatotai, qui vont respecter le jour du Shabbat. Effectivement, Batre, juste après, c'est marqué dans le Passouk, Vaviotim el Arkochi, je les amènerai sur Har Kochi, Visimartim Betfilati, etc. Donc, Akadosh Baruch Hu nous promet la Géoula si on respectait Shabbatotai, au moins 2 Shabbats, puisque Shabbatotai au pluriel, le minimum du pluriel c'est 2. Amar Rabbi Yossé dit Yechelki meochle shalosh seudot beshabbat. Rabbi Yossé espère, dit, je veux avoir ma place avec ceux qui accomplissent les 3 seudot le jour de Shabbat. Amar Rabbi Yossé dit encore Yechelki, que ma part soit migomre alel bechol yom, avec ceux qui terminent le Hallel tous les jours, c'est-à-dire qui lisent le Hallel chaque jour. Et ni demande Agma, mais pourtant va à Marma, nous avons l'enseignement qu'il y a Koré Hallel bechol maresem mecharef megadef. Celui qui lit le Hallel tous les jours, c'est contraire, comme si un homme va blasphémer, injurier à Kadosh Baruch Hu. Comme le Maharshal l'explique, étant donné que les Chachamim ont institué le Hallel, pour tous les nissim, pour tous les miracles qui sortent de l'ordinaire de la nature, et c'est seulement à des moments particuliers. Si un homme va lire le Hallel tous les jours, donc c'est comme s'il enlève cette différence entre le Nes qui sort de la nature, et donc il est comme Mecharef ou Megadef, comme s'il vient blasphémer. Kikam Rina, donc l'Agma répond, ce que Rabbi Yossé a dit, c'est des psouké des Imra, c'est-à-dire de dire les psouké des Imra, les Halleluka, comme dit Rashi, Halleluet Hashem min Hashamayim, lequel Bekotsho. Là, Rabbi Yossé dit, je veux avoir ma part avec ceux qui disent tous les jours les psouké des Imra, comme le rapporte même le Ritva des Shonim, les psouké des Imra que les Chachamim ont institués, donc avec d'abord la bracha de Baruch Shamar, ensuite les Ashrei et les Halleluka, pour terminer ensuite par Yishtabach. Hamar Rabbi Yossé dit Yechelki, que ma place soit Mimitpalelim im dimdomei chama, avec ceux qui prient au moment du dimdomei chama, c'est-à-dire Rashi, lorsque le soleil est encore rouge, c'est-à-dire le matin au Netzachama, lorsque le soleil se lève, et l'après-midi, juste avant l'ashkia, juste avant que le soleil se couche. Amar Rapriya Baraba, Rabbi Yochanan, Rapriya Baraba, dit Rabbi Yochanan, mitzvah l'itpalem du mechama, c'est une mitzvah de prier avec le lever du soleil, donc la tfila de Vatikin, avec le Netzachama, comme nous l'avons vu dans Masret Brachot. Amar Rabzera nous dit, Maïkra, quel est le jour dans le pasuk, Yiraou Chaim Shamesh, Velifnei Yareach Dordorim, c'est-à-dire le pasuk dit, Yiraou Chaim, ils te craindront, Im Shamesh, avec le soleil, et juste avant la lune d'Ordorim, génération en génération. C'est-à-dire, explique Rashi, Yiraou Chaim, on va craindre Akadosh Baruch Hu en lisant, Rachid explique dans Brachot, le Kriyat Shema, où il y a Ol Malchut Shamaim juste avant la Tfila, mais Im Shamesh avec le lever du soleil, on va prier juste au moment du lever du soleil, V'lifnei Yareach, juste avant la lumière de la lune, lorsque le soleil ne s'est pas encore couché, là vient la Tfila de Mincha. Famar Rabbi Yossé dit Yechelki mimete becholi ma'im, que ma part soit avec ceux qui meurent
par des cholé maïm, ceux qui sont dérangés des intestins, d'Amarmar, puisque nous avons un enseignement qui dit Ruban shel tzadikim, la majorité des tzadikim betim becholé maïm, meurent avec cette maladie cholé maïm, c'est souffrance, dérangement d'intestin, dit Rashi, puisque avant de mourir, ces tzadikim vont avoir des derniers yisourim, dernières souffrances, et ainsi ils vont se faire pardonner de toutes leurs petites avérotes, comme l'Agma le raconte dans Masechet Ketubot, avec la ptira de Rabbi Yehuda Nassi. V'amar Rabbi Yossé dit Yechelki, que ma part soit mimete bederech mitzvah, de ceux qui meurent bederech mitzvah dans le chemin, en train de faire une mitzvah. Comme l'explique le Maharsha, c'est vrai que nous savons par ailleurs que shluchem mitzvah enan nizokin, on ne peut pas mourir par la mitzvah. Maharsha nous dit mourir à cause de la mitzvah, ça c'est impossible. Mais mourir au moment de la mitzvah, en faisant une mitzvah, ça c'est possible, et c'est ce que Rabbi Yossé demandait, d'avoir le mérite de mourir en même temps que l'accomplissement d'une mitzvah. Vamar Rabbi Yossé dit encore, Yechelki machnese Shabbat betveria motzei Shabbat betzipori, que ma part soit avec celui qui fait rentrer Shabbat. Ceux qui font rentrer Shabbat dans la ville de Tveria, Rachid nous explique, puisque la ville de Tveria était une ville, c'est un bassin, elle était un mouka profond, et donc il faisait nuit avant les villes qui se trouvaient sur les montagnes. Et donc déjà, les habitants de Tveria commençaient Shabbat tôt vendredi après-midi. Ils motsiaient Shabbat betzipori, Rabbi Yossé dit de ceux qui sortaient Shabbat dans la ville de Tzipori, qui tardaient à faire sortir Shabbat, puisqu'au contraire la ville de Tzipori se trouvait sur les montagnes, et donc même lorsque le soleil s'était couché, il y avait encore un peu de lumière, ils attendaient longtemps avant de sortir Shabbat. Amar Rabbi Yossé dit encore Yechelki moshive bet hamidrash, que ma part soit avec ceux qui appellent les élèves et qui les font asseoir dans le bet hamidrash. Velom ima amide bet midrash, et je ne veux pas être de ceux qui lèvent les élèves, qui les font lever du bet hamidrash. C'est-à-dire, nous explique Rashi, il y avait aussi des mémounim qui invitaient les élèves à aller manger aussi. Il fallait manger, même lorsqu'on étudie, il faut manger. Rabbi Yossé dit, c'est vrai qu'il faut aussi arrêter l'étude pour manger, mais je préfère être parmi ceux qui vont faire asseoir les jeunes à l'étude plutôt que ceux qui vont les faire se lever. Rabbi Yossé dit, que ma part soit avec les gabaït tzedaka, c'est-à-dire ceux qui ramassent et qui sont responsables de l'argent de la tzedaka. Mais je ne veux pas être avec ceux qui distribuent la tzedaka. Rashi nous rapporte la Gemara dans Baba Batra qui dit pour prendre la tzedaka il faut être au moins 2, mais pour distribuer il faut être 3. Dire distribuer la tzedaka c'est plus dur puisqu'il faut être sûr que celui qui reçoit la tzedaka en a besoin et savoir aussi combien il en a besoin. Parfois on peut donner à celui qui n'en a pas besoin plus et donner à celui qui a besoin moins que ce qui doit recevoir. Donc c'est pour cela que Rabbi Yossé dit je préfère être parmi ceux qui ramassent plutôt que ceux qui distribuent la tzedaka. Rabbi Yossé dit que ma place soit avec ceux sur qui il y a des soupçons, on les soupçonne de quelque chose, et qui n'ont pas, ils ne sont pas coupables, ils n'ont rien fait. Amar Rav Papa, et Rav Papa rapporte les Didi Chajdan. On m'a une fois aussi soupçonné, Velo Avebi, mais je n'avais pas, j'étais blanc de tout soupçon. Le Ritva explique bien que dans Masechet Moed Katan, la Gemara nous dit qu'on ne soupçonne quelqu'un que si vraiment il est aussi coupable. Généralement, lorsqu'on soupçonne quelqu'un, c'est pas pour rien qu'on le soupçonne. Donc, quel est le chidouche ici? Ce que dit Rav Papa, c'est que moi, on m'a soupçonné, mais je n'avais vraiment rien à me reprocher. Et le Ritva va aussi faire cette différence et dire que ce que la Gemara nous dit dans Masechet Moed Katan, que lorsqu'on soupçonne quelqu'un, c'est certainement il a de quoi être soupçonné. C'est lorsque les gens parlent, il y a un inoun, les gens discutent. Mais lorsque les gens soupçonnent mais ne disent rien et pensent sur quelqu'un, là c'est possible, au contraire, dit les tzadikim, parfois cette souffrance qu'on les soupçonne était là pour les élever. Et c'est de cette souffrance que Rav Papa nous dit, on m'a soupçonné mais je n'avais rien, ou comme dit Rabbi Yossé, je préfère être parmi ceux qu'on soupçonne et qui n'ont rien fait. Hamar Rabbi Yossé dit Chamesh Biglot Baalti.
j'ai eu 5 relations conjugales, venatati chamisha razim, et j'ai, entre guillemets, planté 5 cèdres Israël, c'est-à-dire 5 talmidei chachamim, 5 grands gdolei Israël, ou maninoun, qui sont-ils? Rabbi Shmuel et Rabbi Yossé, Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Yossé, Rabbi Lazar, Rabbi Yossé, Rabbi Chalafta, Rabbi Yossé, Rabbi Aftilaz, Rabbi Yossé, Rabbi Menachem, Rabbi Yossé. Donc il avait 5 enfants qui étaient tous des rabbanim mousmachim, qui avaient la smicha de Rav. Et l'Agma demande Vaïka Vardimes, pourtant il y avait un autre enfant qui s'appelait Vardimes, Aïnou Vardimes, Aïnou Menachem. De l'Agmara, c'est le même, c'est Rabbi Menachem qui s'appelait aussi Vardimes. Vamaïkru Vardimes, pourquoi on l'appelait par ce surnom? Chez Panav Domid Leveret, puisque son visage ressemblait à la rose, dont Vered, Vardimes. Alors l'Agmara pose la question, mais comment est-ce possible que Rabbi Yossé n'a pas accompli la mitzvah du devoir conjugal de la Ona? Il n'a eu que 5 relations conjugales, et Mrad Rabbi Yossé mitzvatona lokiem. Et Rabbi Yossé n'a pas accompli ce devoir, cette mitzvatona, comme la Gemara dans Maseret Ketuvot précise quelle est la Ona, la fréquence de chaque personne. Donc la Gemara répond, Elaïma chamesh beilot ba'alti veshaniti. C'est-à-dire Rabbi Yossé voulait dire, il y a 5 fois où j'ai eu une première fois une relation conjugale et juste après une deuxième. Comme la Gemara l'explique, Rashi nous rapporte la Gemara dans Hiruvin, et aussi une Gemara dans Maseret Nida, qui nous dit que celui qui va avoir des enfants, des garçons, chez Yibol Veishne, c'est-à-dire qu'il est 2 fois de suite des relations conjugales, puisque la Gemara explique, si c'est la Isha Mazret Trila, lorsque c'est la femme qui Mazret la première, à ce moment-là c'est un garçon. Donc pour celui qui veut être sûr, avoir plus de chances d'avoir un garçon, lorsqu'il est boel une première fois, même si dans la première Beïla, c'est lui qui a été Zoréa Trila, donc dans une deuxième fois, si entre-temps sa femme a été Mazréet, donc il peut avoir des garçons. Donc c'est la réponse de la Gemara. Donc c'est-à-dire, Hamesh Bilot Baliti Veshaniti. Mais c'est sûr que Rabbi Yossé a accompli la mitzvah de Ona. Tosfot nous rapporte un Yerushalmi qui dit qu'il a eu ses 5 enfants de 5 Yevamot, c'est-à-dire il a eu 5 frères qui sont morts, sans laisser d'enfants, et il s'est marié, donc il a fait le Lévira, le Yiboum, mais avec ces Yevamot, il n'a eu qu'une seule relation, puisqu'il pensait que peut-être par la suite, il n'allait pas avoir la Kavana Leshem Shamaim, comme c'était exigé dans le Yiboum, donc il a juste eu une relation pour laisser une descendance à ses frères, donc c'est là les 5 Begilot, après la réponse du Yerushalmi. Amar Rabbi Yossé dit, Miyamai lo kariti li ishti ishti, je n'ai jamais appelé de ma vie ma femme, ishti ma femme, les shori shori, et à mon taureau, mon bœuf, Shori, et là, l'Ishti Beti. J'ai appelé Ishti, ma femme, je l'ai appelée ma maison. C'est-à-dire, comme Rachid, Marcha aussi explique, Rachid dit que c'est Ikar Shel Baït, la femme, c'est l'essentiel de la maison. Le Marcha dit qu'il voulait par cela encourager sa femme, lui montrer l'importance qu'il lui donnait, puisque tout dépendait que d'elle, toute sa maison dépendait de sa femme. Et Shori, son shor, il appelait Sadi, son champ, puisque l'essentiel de sa parnassa, c'est le shor qui pourra labourer et permettre une récolte dans son champ. Amar Rabbi Yossé continue et dit, Miyama elonistakalti bemila sheli, je n'ai jamais regardé ma mila. Et ni demande la Gemara, va amrouler les rébis, pourtant on a dit à Rébi, Maïtama kolcha rabbeinu akadosh, pourquoi on t'appelle notre maître saint? Amar lo Miyama elonistakalti bemila sheli, parce qu'il a dit, je n'ai jamais regardé ma mila, donc on voit qu'au contraire, si Rabbi Yossé lui aussi l'unsakel bamila, on aurait dû l'appeler Rabbi Yossé Akadosh. L'Agma répond, Berebi milta achrita avebe. Rebi avait encore autre chose. Il n'a jamais rentré la main sous sa ceinture, il n'a jamais touché le makom à Irva. Et donc, là c'est un guéder de Kdusha, c'est pour cela qu'il était appelé Rabbeinu Akadosh. Mais celui qui n'a, comme dit la Gemara, il n'a pas vu sa mila, c'était par rapport à sa pudeur, la tsniout. Rabbi Yossé dit encore, jamais les poutres de ma maison n'ont vu les coutures de mon habit. C'est-à-dire, nous explique Rachid, lorsqu'il enlevait ses vêtements, il se couvrait et il enlevait ses vêtements par la tête. Donc, comme s'il n'avait pas besoin de les défaire, de les renverser. Donc aussi tsniout de pudeur, il restait tout le temps couvert, et donc les poutres de sa maison n'ont jamais vu l'envers de son habit. Rabbi Yossé dit, je n'ai jamais transgressé les paroles de mes amis. Je sais chez Nikohen que je ne suis pas Kohen. Si mes amis me disent, va faire Birkat Kohanim, je monte aussi. Comme explique les Rishonim,
parle dans le cas où bien sûr, il ne faisait pas de bracha, parce que s'il n'est pas Kohen, il ne peut pas faire bracha, c'est bracha levatala. Donc il disait la bracha en même temps que les autres Kohanim, il n'y a pas d'interdiction. En plus, d'après d'autres Mefarshim, donc il avait l'intention de ne pas s'acquitter de la mitzvah de Birkat Kohanim, puisque si un homme qui n'est pas Kohen pense faire la Birkat Kohanim, même en bénissant ses enfants, si son intention est de faire Birkat Kohanim, il est ouvert sur le essai, c'est les Kohanim qui vont bénir et pas le Israël. Je n'ai jamais dit quelque chose et je suis revenu dessus, c'est-à-dire, nous dit Rashi, si quelqu'un veut me dire, mais pourquoi tu as dit ça sur moi? Je suis jamais revenu, puisque dès le départ, je disais la vérité, et comme Rashi le rapporte de la Maseret Echim, il pensait que tout ce qu'il dit, tout ce qu'on peut dire devant la personne elle-même, il n'y a pas de Lashon Hara. Tout ce qu'on dit, je peux lui dire en face, de toutes les manières, il n'y a pas de Lashon Hara, c'est ce que pense ici Rabbi Yossé, ce n'est pas l'avis de tout le monde, que la halakha, même si je peux dire quelque chose en face de la personne, et que je le dis pour le rabaisser, le dénigrer à quelqu'un d'autre, c'est du Lashon Hara. On va s'arrêter ici à Amar Nachman.